Bon matin, tout le monde, joyeux dimanche. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce matin. On est chanceuse, il y a un super beau soleil à Montréal. Moi, ça fait ma journée quand ça commence aussi bien. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous installer, prendre votre café, le deuxième, le troisième peut-être, mais il est déjà 11 heures quand même. J'ai envie de venir vous partager aujourd'hui ma nouvelle lecture et tous les beaux enseignements à en tirer. Je suis en train de lire ça. La rivalité, en finir avec la rivalité féminine, c'est un sujet qui me passionne. C'est un peu la raison d'être de ce groupe aussi, de jouer la sororité. Et c'est un environnement qui m'intrigue toujours de voir comment on est faites, nous les femmes, comment on vit ensemble, comment on vit mal ensemble parfois. Et plus je creuse et plus je trouve ça intéressant, et plus je reçois des clientes en coaching aussi, et plus je me rends compte que bien souvent, nos malaises, nos doutes, nos craintes, si on pouvait se rassembler les unes aux autres, on pourrait peut-être dépasser des enjeux plus facilement entre nous. Bref, c'est toujours un domaine en exploration pour moi. J'ai encore découvert des choses que j'avais vraiment envie de vous partager parce que je pense que quand on sait mieux, on fait mieux. Quand on comprend un peu de quoi on est fait, qu'est-ce qui nous a inspiré, qu'est-ce qui nous amène ici, on est un peu plus en mesure de faire nos propres choix. Finalement, c'est toujours la même chose, prendre sa responsabilité, faire son choix, décider de se questionner, ça amène toujours plus d'ouverture et de possibilités. Et moi, avoir des possibilités dans la vie, c'est important pour moi. Avant de plonger, je me rends compte que ça fait un petit moment que j'ai pas eu la chance de venir parler avec vous. On apprend, hein, il s'est passé beaucoup de choses que j'ai pas forcément eu le temps de relayer, de communiquer. Donc j'en profite d'abord pour revenir là-dessus. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler, c'est des conférences que j'offre sur le site de la Petite Clique. Vous avez peut-être vu ça passer. J'en parle parce que c'est Joanie qui a créé ce site-là. C'est extraordinaire ce qu'elle a créé. C'est un site où vous pouvez, avec un système d'abonnement, venir profiter de conférences chaque mois avec plein de conférencières, plein de personnes qui viennent partager leur domaine. Moi, j'agis sur le coaching, évidemment, mais vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui fait du tarot, quelqu'un qui va vous aider sur vos réseaux sociaux, des gens plutôt entrepreneurs, plutôt lifestyle, comment avoir de saines habitudes de vie. C'est extrêmement varié. Pour celles qui connaissent la version américaine qui s'appelle Mind Valley, c'est un peu l'idée. C'est pétillant, c'est un endroit super le fun. Vous pouvez poser vos questions. Vous allez avoir plein d'outils, plein de ressources. Bref, c'est vraiment un super concept qu'elle a créé là. C'est extraordinaire. Je vous invite à aller voir ça. Ça s'appelle La Petite Clique. Faites-moi signe si vous voulez, j'ai des liens à vous partager pour vous permettre de tester un abonnement au mois, à l'année. C'est vraiment plein de ressources que vous décidez de déclencher quand vous en avez envie, mais c'est un endroit vraiment convivial, vraiment agréable. Donc ça me fait plaisir de vous partager ça parce que Joanie a fait un travail extraordinaire sur ce projet-là. Donc moi, prochaine conférence que je vais donner, ça va être mi-février. Je vous redonnerai la date, mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous cherchez des ressources à trouver des clés pour votre entreprise, à vouloir adopter de saines habitudes de vie, peu importe le sujet, vous allez trouver énormément de références sur ce site. Je vous encourage à aller voir. Donc, il y a ça qui se passe en parallèle quand je ne suis pas dans ma petite communauté, ma communauté à moi. Je suis en train de donner des conférences ici. Également, vous informer que les cohortes révèlent, elles continuent. Chaque semaine, une rencontre hebdomadaire, des modules pour justement trouver de la clarté en soi, pour se permettre d'avancer, pour se questionner. J'accompagne également les femmes là-dedans à retrouver leur énergie. Donc, ce sont des programmes en ligne que vous regardez à votre vitesse. Vous êtes libre de le faire quand vous semble. Et il y a des rencontres chaque semaine où ça permet en fait de se rencontrer, d'échanger ensemble en direct. J'adore ces moments-là. Donc, c'est des cohortes où vous pouvez rentrer chaque semaine, chaque jour, chaque mois et rejoindre le groupe tranquillement à la vitesse que vous voulez. Également un prochain programme qui va commencer bientôt, où là, je vais beaucoup plus aller sur tout ce qui est système parasympathique, comment on gère notre anxiété, comment on deal avec ça, c'est quoi les astuces, comment retrouver de saines habitudes de vie, mais qui fonctionnent avec qui vous êtes, pas simplement des concepts géniaux, mais qu'on aurait déjà abandonnés. On est en février, j'imagine que peut-être certaines d'entre vous ont déjà abandonné leurs belles résolutions parce que c'est dur de tenir bon. Donc, je travaille là-dessus. C'est un programme qui va sortir tout bientôt. Je vous en reparlerai. Et puis, toujours mes offres de coaching, si ça vous intéresse. J'ai lancé un petit forfait de 3 coachings qui permet d'aller déjà débloquer
Des questions que vous auriez ou des endroits dans votre vie où vous vous sentez en fait bloqué en ce moment. Vous avez juste besoin d'un coup de pouce, besoin de comprendre pourquoi vous vous bloquez, pourquoi vous vous sabotez. N'importe quel sujet de votre vie, c'est fait pour ça. La session de 3 coachings, on se rencontre aux 15 jours, voire même chaque semaine selon votre envie. Et on vient débloquer en surface, bien sûr, en 3 séances. On ne peut pas forcément plonger réellement, mais on peut déjà débloquer des situations qui vous empêchent aujourd'hui, qui vous fatiguent. N'hésitez pas à m'écrire, on se prend un moment, un appel découverte, on regarde comment je peux vous aider là-dedans. Si c'est un match, tant mieux, je vous accompagne. Déjà, d'avoir 3 séances, ça permet de déblayer, parce que tout n'est pas dramatique, tout ne demande pas à creuser en profondeur, mais c'est toujours en fait un bon coup de pouce. Puis moi-même, j'ai la chance, ce que j'aime de mon métier, c'est que j'ai la chance d'être entourée de coachs aussi. Et ben moi, j'adore avoir cette possibilité-là d'appeler une amie coach en lui disant, là, j'ai besoin que tu sois coach avec moi, je me sens bloquée dans ma tête, dans mes pensées. Je trouve ça extraordinaire. J'ai cette chance-là et c'est ça que je veux transmettre également à travers ce genre de petits forfaits de 3 coachings. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire. Je communique pas beaucoup sur toutes mes offres, sur ce que je fais. C'est un de mes biais. Donc je vais m'encourager à être beaucoup plus éloquente avec tout ce que j'offre, que vous voyez pas forcément ici. Donc voilà, ça c'est dans ma to-do de vous exprimer là où vous pouvez me retrouver, mais également les belles ressources que je rencontre sur ma route, comme ce fameux site de Joanie, la petite clique. On revient à notre sujet. J'ai donc recommencé à lire ce livre-là, La rivalité au féminin. Et c'est quelque chose qui nous habite toutes. C'est quelque chose que l'on a subi, que l'on reproduit, peut-être les unes aux autres, sans forcément s'en rendre compte. Et j'ai suivi cette semaine, peut-être l'une d'entre vous également, le process de Mélissa Normandin-Roberge, Les Paillettes. J'ai eu la chance de la suivre cette semaine pour découvrir un peu son univers. J'ai beaucoup aimé cette femme. Elle est assez inspirante, assez passionnante. Je ne me retrouve pas dans tout, mais j'ai aimé les valeurs qu'elle portait. Et elle a été transparente aussi en disant que comme elle était visible en ce moment pour lancer son nouveau programme, mais ça venait avec beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de critiques et surtout beaucoup d'occasions de la saboter. Et toutes ces critiques, toutes ces remarques viennent des femmes, encore une fois. En creusant un peu, ça m'a interpellée, c'est ça qui m'a fait décider finalement de vous parler de ça aujourd'hui. En lisant ces livres, j'ai appris plein d'autres rumeurs, entre autres 2021, novembre 2021 en France. Brigitte Macron, qui était la première dame à l'époque, s'est fait traiter de transsexuelle dans les réseaux. On l'a critiquée, on a voulu la saboter. C'est quelque chose qui est arrivé peu de temps après à Michelle Obama, mais également à la première ministre de Nouvelle-Zélande. Donc en fait, ça a été la nouvelle méthode pour aller détruire des femmes. Détruire des femmes quand elles ont du succès quand elles connaissent quelque chose. Et c'est un problème que je retrouve souvent dans mes coachings, des femmes qui veulent changer de carrière ou évoluer, mais qui n'ont pas l'estime, qui n'ont pas la confiance, qui ne se sentent pas épaulées, assistées pour aller traverser ça. Et bien souvent, c'est parce qu'en fait, l'environnement féminin autour n'est pas favorable et vient miner notre confiance en nous. Moi, ça m'est arrivé aussi de me faire traiter de transsexuelle quand j'étais plus jeune, parce qu'en fait, ben, je dérangeais. C'est quelque chose qui était facile de venir attaquer. On m'a même dit très officiellement que j'avais pas le droit d'exister, donc me détruire ou venir me saboter était une façon plus facile de le faire. C'est quelque chose avec lequel moi j'ai forcément dû jongler à travers ça et décider. Et d'ouvrir ce groupe de femmes de sororité et d'en faire même la niche de mon coaching aujourd'hui. C'est parce que j'ai senti qu'en fait, c'est pas un monde féminin qui était forcément agréable pour moi, mais définitivement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à sortir de ça. Et ça m'anime de venir justement aider les femmes à cet endroit-là et de créer tranquillement un endroit où on pourrait se sentir en sécurité entre nous, venir s'épauler et venir s'aider. D'abord, sur le contexte de rivalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de rivalité féminine plutôt que de compétition. La différence que je fais entre les deux, la compétition, elle est basée sur nos forces. Elle est saine. On trouve la compétition dans le domaine du sport, par exemple. Les hommes sont plus souvent en compétition qu'en rivalité. La compétition nous permet d'avancer, de grandir, parce qu'on va se comparer, se compétitionner sur des forces. Donc, ça va nous amener à grandir, à devenir meilleurs.
Là où la rivalité, elle est spécifiquement féminine, la rivalité, en fait, elle va nous faire tomber. Elle va nous rétrécir, elle va nous empêcher d'évoluer parce qu'en fait, elle est basée sur la peur. La peur que l'autre vienne nous enlever quelque chose. Donc c'est ambigu, c'est sournois. Ça vient en fait s'immiscer tranquillement sans qu'on puisse le nommer. Et même lorsque l'on ressent de la rivalité, on n'est pas forcément au courant que l'on a ce sentiment, cette émotion en nous. C'est en ça que c'est ambigu. Et c'est vraiment un jeu féminin, la rivalité. Deux autres définitions intéressantes auxquelles il faut se ramener, la différence entre envie et jalousie. Est-ce que vous la connaissez typiquement? L'envie, c'est quand on a envie de quelque chose, on a un désir, on a envie de ressembler, d'avoir, de posséder quelque chose. L'envie, elle est saine, c'est quelque chose d'humain, c'est une émotion normale, quand bien même on l'a classée dans les 7 péchés capitaux. C'est quelque chose qui pourrait nous permettre de nous élever encore une fois, parce qu'on veut atteindre, on veut avoir la même chose que l'autre. Là où ça devient encore une fois sournois et ambigu, c'est quand on tombe dans la jalousie. La jalousie, elle apparaît à partir du moment où on a peur de perdre quelque chose. On a peur que l'autre nous enlève quelque chose. Et là, on tombe dans la jalousie. Et là, plutôt que de s'élever, on se rabaisse, on se détruit et on retombe à plus petit que soi. Parce qu'on a besoin de détruire l'autre. Si on comprend qu'elle ne peut pas nous aider ou qu'on ne peut pas posséder quelque chose, que pire, elle pourrait nous enlever quelque chose qui nous appartient. C'est vraiment intéressant de se questionner là-dessus. Quand vous avez de l'admiration pour quelqu'un, quand une personne vous agresse, vous agace, typiquement Instagram aujourd'hui est reconnu comme étant le premier site qui vient attaquer ça, qui vient nous amener de la rivalité entre nous. C'est intéressant de se questionner. J'aime cette fille, elle m'intrigue, elle m'intéresse, mais elle me challenge. Qu'est-ce qu'elle challenge en moi? Est-ce qu'elle a quelque chose que j'aimerais avoir? Et si oui, plutôt que de faire le choix d'aller lui demander, apprends-moi, j'aimerais apprendre à me coiffer comme toi, j'aimerais avoir ta confiance, j'aimerais parler comme toi, j'aimerais avoir ton look, comment tu fais, apprends-moi, plutôt qu'être dans la question, on va aller dans l'attaque. Parce que c'est ça qu'on connaît, nous les femmes. Et vous allez voir qu'il y a une raison à ça, en fait. Ça ne vient pas uniquement de nous. On n'est pas mauvaise, on n'est pas méchante de base. On a juste une énorme histoire derrière nous qui nous amène à ressentir, à vivre et aller dans la rivalité plutôt que dans la saine compétition. En fait, la beauté, c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Et je vais vous ramener à des siècles auparavant. On revient à l'époque où nous, les femmes, on était là les unes pour les autres, où on pouvait se soigner avec des plantes, où on pouvait s'accoucher les unes entre les autres, on pouvait s'épauler dans nos vies de femmes, nos premières règles, accoucher, donner la vie, les menstruations, mais également la ménopause. On était beaucoup plus dans le partage et on allait se confier et s'aider les unes les autres. Ça, c'est avant que l'industrie arrive, que la médecine soit un cercle réservé aux hommes. Quand on y pense, les hommes se sont appropriés cette science. Ils ont même décidé qu'une femme allait accoucher sur le dos. Aucun homme n'a jamais accouché. La chose la plus naturelle pour une femme serait d'accoucher à quatre pattes, plus proche de la terre, en étant beaucoup plus en contrôle et dans sa force plutôt que sur le dos. Quand on apprend tout ça, c'est impressionnant comme en fait les hommes ont modulé la science, la médecine. C'est un domaine qui a été refusé aux femmes. Tout ce qui est études, apprentissage, enseignement n'était pas réservé aux femmes, mais bien aux hommes. À tel point que lorsque les hommes ont voulu justement prendre ce pouvoir-là, il a été facile de critiquer les femmes et surtout de les ranger au rang de sorcières. Celles qui connaissaient les plantes, celles qui travaillaient avec la pleine lune, celles qui savaient que les femmes allaient accoucher un soir de pleine lune parce qu'elles comprenaient ce système d'énergie, elles comprenaient l'influence de la lune sur les marées, sur nos corps, sur nos émotions. Tout ce savoir-là a fait peur, extrêmement peur. Et c'est là que sont apparues les premières sorcières. Sachez que lorsqu'une femme était traitée de sorcière, alors elle était pendue, elle était noyée, elle était brûlée. Et la seule façon de pouvoir s'en sortir lorsque l'on vous montrait du doigt en vous annonçant que vous étiez une sorcière, la seule façon de s'en sortir pour une femme était de dénoncer une autre femme, de dénoncer une autre sorcière. C'était une question de survie. Donc de dénoncer l'autre, de la critiquer, de la montrer du doigt,
c'est quelque chose que l'on a en nous parce que ça veut dire survivre. Ça veut dire continuer à vivre, ça veut dire sauver sa peau. Ça veut dire que c'est pratique également. Si une des femmes du village vous agace, la plus belle, la plus jeune, la plus intelligente, celle qui a le plus beau mari, c'est très facile de la montrer du doigt. C'est extrêmement simple de pouvoir également la critiquer et la nommer de sorcière. Et lorsque l'on faisait ça, on sauvait sa vie et on venait en fait simplement déplacer la menace sur la tête de quelqu'un d'autre. Donc on se rend compte à quel point ça fait des années et des années qu'on a ça en nous, parce qu'en fait ça fait appel à le désir de survie, protéger sa vie. S'il y a bien quelque chose qui nous ramène à la condition la plus animale, c'est lorsqu'il s'agit de sauver notre tête et notre vie. Donc c'est vieux, ce système-là. C'est quelque chose que l'on a en nous. De plus, n'oubliez pas, à l'époque, avoir un bon mari, ça voulait dire encore une fois être associé à une forme de survie. On n'oublie pas, hein, de l'Antiquité jusque dans les années 1950, une femme ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire, dépendait de son mari pour survivre, pour acheter de la nourriture. Elle, son rôle, c'était de créer une famille, mais encore fallait-il qu'elle soit protégée, qu'elle puisse avoir des revenus, qu'on puisse prendre soin d'elle, parce que seule, elle ne pouvait pas survivre. Donc, encore une fois, de plaire à un homme était une façon de pouvoir exister, de continuer à vivre. Et être belle était un moyen d'avoir un homme, d'être choisie. Être choisie voulait dire être encore en vie. Donc on se rend compte à quel point tout ça, ça fait partie de nos gènes, ça fait partie de nous intrinsèquement. On ne l'a pas oublié, ça. Aujourd'hui, une femme peut survivre sans un homme, mais on a encore des réflexes que l'on continue à présenter, à perpétuer, parce qu'en fait, c'est en nous, c'est quelque chose de spontané et naturel. On n'y réfléchit pas. Et on est même encouragé à toujours être dans cette histoire de compétition, de beauté, de critiquer celle qui ne suit pas les règles. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, ça vient nous défier. Ça vient nous ramener à qui on est. Et c'est tellement plus simple d'aller critiquer plutôt que de regarder en soi qu'est-ce que ça réveille, en quoi je suis pas à l'aise, qu'est-ce que ça me dit. À la beauté, j'ai été étudier ceci également avec un livre qui s'appelle Le poids des apparences. Réfléchissez à ça. Lorsque l'on vient au monde, on n'est pas la première à se voir, on n'est pas le premier individu à se voir soi-même. On est un bébé. On va se voir dans les regards des autres, dans le comportement que les autres vont avoir avec nous. Et à un moment donné, on va nous mettre face à un miroir. Et là encore, on va mettre du temps à comprendre que ce que je vois dans le miroir, c'est moi. On met beaucoup de temps à s'identifier, à comprendre qu'en fait, qui l'on est va générer une réaction. Nous, on est à l'intérieur. On n'a pas forcément vu encore à quoi on ressemblait, ni même compris qu'est-ce que notre physique, notre apparence allait nous apporter comme don, comme qualité, comme facilité dans la vie. Donc même là, la première chose que l'on comprend de soi va dépendre du regard des autres. Un bébé, dès les premiers mois, va fixer plus longtemps un joli visage qu'un autre. Même les animaux. Les animaux vont regarder plus rapidement en fait un visage tout simplement parce qu'il est mieux équilibré. C'est quelque chose d'intrinsèque en nous. On aime le beau, on est attiré par une forme d'équilibre en fait, bien avant d'avoir un avis ou une émotion. C'est quelque chose de très instinctif en soi. Quand on comprend ensuite qu'en fait la beauté est associée non seulement à une apparence physique, mais on relie énormément de qualités à la beauté. La beauté vient avec l'intelligence, avec la gentillesse, avec la douceur, avec la bonté. Tout ça, ce sont des choses associées avec la bonne santé également. Est-ce que c'est vrai? Non. Ce sont des associations que l'on fait facilement. Donc, autrement dit, encore une fois, être beau, être belle nous apporte quelque chose, nous valide auprès des autres et nous rend les choses plus accessibles en apparence. Ça vient encore ramener la notion d'être choisi, d'être élu, d'être accepté. Et on rentre rapidement dans ce rôle finalement. Aujourd'hui, on est encore là-dedans parce qu'en fait, ce sont les médias, ce sont la rivalité, ce sont les réseaux qui nous ramènent encore à cette condition. Sur Instagram, on va rapidement critiquer les femmes qui réussissent. Au travail, quelqu'un qui évolue dans sa carrière va être critiqué d'abord par les femmes, plus que par les hommes. Donc en fait, on ne cède pas, on se met des bâtons dans nos roues pour empêcher l'autre d'avoir ce que l'on n'a pas. Encore une fois, parce que ça fait partie de nous. La beauté est égale à la rivalité.
Et pourtant, la beauté, ça peut être dans plein de choses, mais c'est quelque chose d'intrinsèque. Ce que cela veut dire, c'est que c'est à nous de faire le travail, de sortir de cette spontanéité, de ce réflexe, de se comparer, de juger, de décider que l'on va attribuer à quelqu'un tous ces qualificatifs que l'on n'a peut-être même pas choisis, au fond. Récemment, il y a eu cette blogueuse franco-britannique qui s'appelle Camille Charrière, que je vous encourage à aller voir sur Instagram. Cette fille, elle est pleine d'audace, elle est jeune, elle est pétillante, elle est fun. Typiquement quelqu'un qu'on aimerait être, avoir une aisance, une facilité de vivre sa vie comme on l'entend. Cette personne, cette femme, elle s'est mariée récemment, puis elle avait le jour de son mariage une magnifique robe en dentelle transparente. Et on pouvait apercevoir en fait ses sous-vêtements. Elle a été incroyablement critiquée par les femmes. Pourquoi critiquer quelqu'un de beau, de jeune et d'aussi audacieux, d'aussi courageux de faire exactement ce qu'elle a envie de faire? C'est venu nous chercher, nous les femmes. Donc en fait, on se rend compte qu'on est toujours en comparaison. Plutôt que de voir l'audace, de se dire, tiens, elle a osé, génial, elle ouvre la voie, si moi aussi j'osais être qui je veux, c'est plus simple de tomber dans la comparaison, la rivalité et de venir détruire l'autre, plutôt que de repasser par soi en se demandant, qu'est-ce que j'aime d'elle? Est-ce que je me permettrais de faire la même chose? Parce qu'en fait, il y a de l'envie. Elle se permet. Elle a l'audace. Là, je vous donne un exemple où on va comparer quelque chose de physique. Mais regardez bien jusqu'où ça va. Quand j'accompagne des femmes en coaching, bien souvent, ce sont des femmes qui aimeraient se permettre une autre carrière, qui aimeraient apprendre à trouver le courage ou la force d'aller négocier un salaire, qui aimeraient peut-être visiter leur vie de famille, peut-être se permettre autre chose, s'écouter un peu plus, se remettre un peu au centre de leur vie finalement. Et bien souvent, là où la première couche va être, ben, je ne peux pas parce que par rapport à mon conjoint, par rapport à mes enfants, donc il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'obstacles que l'on se met seul. Mais une fois qu'on a visité cette première couche, finalement, de l'environnement familial direct, on se rend compte qu'en fait, la croyance, la peur, la menace, elle est bien plus profonde. Qu'est-ce que vont penser les autres? Et lorsque l'on se pose la question, qu'est-ce que vont penser les autres, bien souvent, quand je creuse, c'est qu'est-ce que va penser ma mère? Qu'est-ce que va penser ma sœur? Qu'est-ce que vont penser mes amis? On se ramène encore à une comparaison au féminin. Et c'est vrai que lorsque l'une d'entre nous fait quelque chose de différent, bien souvent, on va aller attirer la remarque, la critique, et on va sentir le jugement. Et que c'est dur, et que c'est insécure d'aller seul dans un chemin où on sent que même nos alliés vont venir d'abord nous ridiculiser, nous minimiser, nous réduire. Parce qu'en fait, on se permet une liberté que les autres ne s'offrent pas. Et plutôt que de s'entraider, de se dire, waouh, encore une qui ouvre la voie pour avancer, c'est plus simple, c'est plus rapide de venir la détruire, la casser. Le problème, c'est qu'on n'avance pas quand on fait ça. Plutôt que de s'inspirer les unes les autres, on va au contraire se ralentir et se diminuer. Encore une fois, parce que ça fait partie de nos gènes. On a été éduqués comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça prend la volonté de ressortir de ça. On est conditionné pour se détester depuis des siècles. Comment changer notre jugement basé sur la peur, mais au contraire, arrêter de se sentir menacé et décider que c'est le temps de réparer. C'est le temps de se réparer mutuellement les unes aux autres. Je suis tombée sur un TED Talk de Charlie Danger, qui, elle, est allée étudier le pourquoi on ne se sentira jamais assez bien, jamais assez belle. Elle est allée creuser également cette notion de rivalité au féminin. Elle s'est regardée elle-même en justement regardant un Instagram d'une jolie fille, une Française. Elle a commencé à regarder son contenu qu'elle-même et vite, elle s'est rendue compte qu'en fait, au bout d'une demi-heure, elle ressentait de la critique, de la jalousie envers cette personne. Donc, elle s'est étudiée là-dedans. Comment ça se fait, moi qui ai confiance en moi, qui me compare assez peu, qu'est-ce que je suis en train de réveiller en moi quand je regarde les photos de cette personne que je trouve très belle, qui pourrait m'inspirer, mais je préfère aller dans la jalousie. Donc, elle est allée s'étudier là-dessus, elle est allée faire des études. Il y a eu un test qui a été fait où on a fait sentir un t-shirt de femme qui était en pleine ovulation. Ce t-shirt, on l'a fait sentir à d'autres femmes sans leur dire quoi que ce soit. En sentant ce t-shirt, le taux de testostérone chez ces femmes a augmenté.
Autrement dit, la sexualité, le pouvoir féminin, nos hormones déclenchent des réactions, même entre nous. Autre exemple, on a rassemblé des femmes pour faire une enquête. On a divisé ce groupe de femmes en deux. Premier groupe, l'assistante qui expliquait les règles était extrêmement bien habillée, très bien coiffée, vraiment mise en valeur. Elle venait expliquer les règles du jeu de cette enquête. Deuxième groupe, cette même assistante, ces mêmes personnes avec les mêmes qualités, cette fois-ci habillée de manière lambda, t-shirt, jean, pas spécialement apprêtée, pas spécialement mise en valeur, donne les mêmes règles du jeu, agit de la même manière avec ce deuxième groupe. À la fin, on a demandé aux deux groupes de femmes, qu'est-ce que vous avez pensé de l'assistante? 100% des femmes à qui on a présenté l'assistante sous son meilleur jour, elles ont toutes critiqué l'assistante, elles ont parlé de ses compétences, qu'elle n'avait pas forcément été très professionnelle. Bref, on a entendu toutes sortes de critiques. À l'inverse, là où l'assistante s'est présentée en étant de manière assez neutre, sans avoir été mise en valeur, eh bien, en fait, ce groupe de femmes n'avait même pas aperçu l'assistante, n'avait aucun souvenir d'elle, l'avait complètement ignorée. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas ressenti une menace par cette femme qui n'était pas apprêtée. Autrement dit, notre détecteur n'avait pas détecté une potentielle menace dans l'environnement. C'est vraiment intéressant de voir à quel point, avant même qu'on émette un jugement, il y a quelque chose, un système d'hormones, d'alerte qui se déclenche ou pas. Si autour de nous, une femme semble avoir quelque chose de plus que nous. Et auquel cas, notre premier réflexe est donc de la critiquer, de la juger, de la montrer du doigt. À l'inverse, si vous ne voyez aucune menace, vous allez même probablement ne même pas voir cette même personne. Voyez comme, là, encore une fois, le poids de nos apparences, notre apparence va dicter un comportement, une émotion avant même que cette femme ait l'occasion de parler, de montrer peut-être qu'elle est drôle, qu'elle est intelligente, qu'elle est intéressante. C'est passionnant de voir à quel point, encore une fois, ce que l'on porte en nous depuis des générations peut encore se manifester si on n'y prend pas garde. Quoi vous raconter d'autre? Et j'aimerais vous inviter en fait à observer. Observer en vous quels ont été les modèles féminins autour de vous. Quels ont été peut-être les personnages de films. C'est un exercice que je donne souvent à mes clientes, de composer un modèle inspirant de femme pour elles. Vous vous souvenez, à l'école, de copier l'autre, c'était une insulte. Il n'était pas question qu'on ait les mêmes chaussures, la même coupe de cheveux, sinon on se faisait traiter de copieuse. C'était insupportable d'être traité de copieuse. Ça voulait dire qu'on était celle qui arrivait après, qu'on n'avait pas de personnalité, qu'on n'avait pas de goût. Donc on a toujours eu, en fait, très jeune, cette notion de rivalité. Aujourd'hui, choisissez de ne pas forcément copier. Salut Chantal, merci d'être là. Plutôt que de copier, décidez d'être inspiré. Et si, à partir de maintenant, on décidait que lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez attrayant, attractif, pourquoi pas aller lui demander, j'aime tes cheveux, tu vas chez quel coiffeur? J'aime comment tu t'es maquillée, est-ce que tu pourrais m'apprendre? J'aime comment tu portes tes vêtements, est-ce que tu aurais des conseils pour moi? Est-ce que ce serait pas plus agréable et plus fun d'aller dans ce sens-là? On arrête de copier, on décide d'inspirer. Et on décide d'aller demander aux autres, apprends-moi comment on fait ça. Moi, j'adore aller vers ça et j'ai trouvé beaucoup de ressources en moi en allant questionner. Questionner justement j'aime bien comment tu portes tes cheveux. Est-ce que tu pourrais m'apprendre à le faire? J'aime bien comment tu t'habilles, j'aime bien, moi j'ai beaucoup modélisé d'autres personnes qui avaient des facilités justement à bien répondre aux autres, à avoir de la répartie. Étant très timide, c'était compliqué pour moi. Donc j'allais observer les autres et c'est d'ailleurs plus tard dans mes études de PNL que j'ai remarqué qu'on pouvait apprendre à modéliser. Autrement dit, je t'observe, j'assume que j'aime ce que tu dégages, que j'aime comment tu es. Et je fais la démarche de vouloir observer pour apprendre ta qualité, apprendre ta compétence. Chantal, c'est fou, mais ma grande sœur et moi avions la même garde-robe, presque toute notre secondaire, on passait pour des jumelles. Donc là, c'était sain de pouvoir s'échanger, s'habiller pareil. Il y avait d'abord la notion d'amour et de vouloir être avec l'autre.
Ouais, nos copines nous enviaient d'avoir cette facette de nous, preuve de proximité. Tellement, c'est tellement agréable quand on peut se fier sur une autre femme, sur une autre copine, pouvoir s'identifier, être ensemble plutôt que de se dépasser et se battre. Lorsque, entre autres anecdotes, j'ai fait mes études en PNL, en fait, pendant 3 ans, on est vraiment beaucoup challengé, on vient dépasser nos croyances, nos peurs, nos limites, bien sûr, pour ensuite être capable d'accompagner les autres. Et moi, j'avais remarqué durant ces études-là qu'en fait, pour moi, un compliment était égal à une menace. Je réagissais très mal à un compliment parce qu'en fait, ayant été lourdement intimidée, aussitôt, ça venait chercher en moi une sorte de protection, un bouclier. Et d'ailleurs, quand j'ai beaucoup déménagé étant jeune, vers 18 ans, j'ai de nouveau déménagé. Je suis arrivée en région parisienne. Et je me souviens d'une fille qui est venue me voir en me disant, waouh, je te trouve très jolie. Mon premier réflexe a été, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Parce qu'en fait, j'avais tellement été tapée pour ce même compliment que c'était devenu ancré en moi que, OK, ça va déranger, ça va encore venir l'agresser. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne la connais pas, mais je sens que je dérange. Et donc, j'avais comme créé une sorte de bouclier de, ouf, ça va encore mal se passer, prépare-toi à courir, Marina. Il a fallu que j'aille revisiter ça. Et quand mon professeur m'a fait la remarque que pour moi, un compliment était égal à une menace, j'allais me faire taper, le fait de le nommer, je me suis rendu compte à quel point j'avais été conditionnée par ça. Par la suite, sans le vouloir et en voulant justement échapper à tout ça, je me suis retrouvée toujours dans des endroits féminins, Yves Rocher, la beauté, dans la mode, attachée presse à Paris. Ça a toujours été quelque chose vers lequel je retournais, mais qui m'a aussi permis finalement de me défendre et de dépasser ça au point de faire le choix aujourd'hui de vouloir volontairement, passionnément travailler avec les femmes. Parce que ça y est, c'est dépassé en moi et je comprends à quel point si je challenge ou que je crée une réaction chez quelqu'un, alors je suis également en mesure de l'entendre et de l'écouter et de pouvoir traverser avec elle ce qu'elle n'assume pas en elle, ce qu'elle aimerait, ce qu'elle n'a pas vu, sa beauté à elle, et comment avancer là-dessus. Je trouve ça réellement passionnant de pouvoir mais se sortir de ça, en fait, de cette rivalité, et plutôt de décider d'être unis ensemble et de grandir et de s'améliorer. C'est vraiment intéressant de se questionner là-dessus, de trouver nos alliés, de pouvoir s'épauler. Et si on avait un peu plus de, justement, de bienveillance les unes envers les autres, si on était les premières à pouvoir justement être plus soudées, on pourrait trouver énormément d'air, énormément de facilité dans nos vies au quotidien sur plein de choses. Et je vais du coup rebondir avec ça. Vous le savez, c'est très connu, cette notion de nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Réfléchissez à ça. En fait, vous le savez, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Être entouré des bonnes 5 personnes, ça veut dire que ces 5 personnes, elles vont vous permettre de grandir de façon saine. Elles vont vous permettre de vous élever. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Moi, j'ai regardé ça récemment et peut-être qu'autour de moi, j'avais pas les bonnes personnes pour m'élever. J'avais des personnes qui me laissaient à mon endroit, à ma dimension, qui ne me permettaient pas de m'élever. Parce qu'en fait, derrière, il y avait peut-être de la rivalité. Il y avait peut-être une envie de me laisser dans une case. Pensez à ça, la somme des 5 personnes qui vous entourent. Le deuxième élément à vérifier, c'est est-ce que ces personnes peuvent vous aider à changer vos habitudes et aller vers une croissance? Est-ce que ce sont des personnes qui vont vous encourager? Je vous donne l'exemple, quelqu'un qui a envie d'arrêter de boire. C'est très compliqué parce que la première réaction des gens vont être, mais non, ça va pas te faire de mal, t'as pas besoin d'arrêter de boire, t'es pas alcoolique. Non, mais je me rends compte que ça me fait pas toujours du bien. Ouais, mais tu pourrais au moins célébrer avec nous, c'est une occasion. Vous allez voir ces petites phrases, les gens ne vous veulent pas du mal, mais ne veulent pas forcément vous changer quelque chose. Ça les ramène à eux. Là encore, observez. Est-ce que la personne autour de vous, quel que soit ce que vous voulez commencer à mettre en place dans votre vie, va venir vous encourager et va venir vous dire, j'ai assez confiance en toi pour savoir que tu fais un bon choix pour toi. Et je décide que je suis d'accord ou pas. En tout cas, je décide de t'encourager. Quand j'ai appris tout ce qui est naturothérapie, justement, les bienfaits d'une bonne alimentation, c'est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup étudié les 3 dernières années. C'est intéressant quand je dis à des gens dans ma famille, à des femmes,
Ah ben moi j'ai arrêté les produits laitiers, je mange moins de gluten parce que j'ai remarqué que justement j'ai observé, j'avais moins d'énergie, je me sentais moins bien dans mon corps. Globalement, 100%, la première réaction c'est non mais c'est pas vrai, ils ont trouvé une autre étude ou des gens qui n'ont pas forcément pris le temps d'observer sur eux quel était l'impact de leur alimentation, mais qui décident qu'en fait c'est non, je prends pas ton information, je ne vais pas t'encourager à aller dans ce chemin, je vais plutôt te casser et te critiquer sur oh, encore une lubie, encore quelque chose à la mode. Plutôt que d'encourager le oh, c'est bien, tu prends soin de toi, bah, tu me diras qu'est-ce que tu as trouvé comme information, ça pourrait m'intéresser. L'idée, c'est d'abord de casser le propos de l'autre avant même d'encourager. Observez ces petites phrases, toutes discrètes apparemment, mais qui sont assez porteuses de sens. Est-ce qu'on vous encourage dans votre façon de vouloir améliorer vos habitudes, dans votre façon de vouloir grandir? Êtes-vous encouragé, soutenu ou au contraire, êtes-vous critiqué, jugé? La troisième chose à vérifier quand on est justement la somme de nos 5 personnes, est-ce que ces personnes, elles vous permettent de parler librement de vos ambitions, de vos envies, d'argent? Pourquoi pas? Est-ce que ces personnes sont là encore une fois pour vous élever? Est-ce que ces personnes, elles sont capables d'entendre ce que vous avez à dire? Moi, j'aime être entourée de personnes, de femmes qui sont au-delà de moi, qui sont en avance. J'aime quand je discute avec des amis entrepreneurs qui me racontent leur chiffre d'affaires et qu'elles veulent encore plus. J'aime ça. Ça vient chercher en moi le que si elles y arrivent, elles sont une preuve que c'est possible, quelles sont les capacités que je dois déployer en moi pour grandir également. Est-ce que ce sont des femmes qui, typiquement, moi j'aime quand une amie me dit, oh là là, j'ai un problème avec ma femme de ménage en ce moment. Je rêve d'avoir une femme de ménage, moi aussi, un jour. J'aime pouvoir me dire que certaines de mes amies ont ce luxe-là, se permettent ça, se plaisent suffisamment pour prendre soin d'elles, avoir les moyens pour accéder à ce service. Tant mieux. C'est possible parce que je le vois. Ça m'élève, ça me permet de rêver grand, de me dire que moi aussi, je pourrais me permettre ça. Être entouré de gens qui ont plus que vous, qui ont des compétences que vous voulez, que c'est bon de pouvoir grandir entouré de ces femmes, de ces personnes qui vous montrent que c'est possible, plutôt que de décider de critiquer, de juger. Quatrième point à vérifier, encore une fois, les 5 personnes qui vous entourent, est-ce qu'elles vous permettent de concrétiser votre rêve? Quand vous leur dites, oh là là, j'aimerais donner des conférences, j'aimerais voyager, j'aimerais écrire un livre, j'aimerais être chroniqueuse à la télé, j'aimerais créer un mouvement pour les femmes. Je vous le dis à vous, tout ça, ce sont mes envies. J'en rêve. Et il y a une partie de moi qui sait que je vais le réaliser. Quand, comment, aucune idée. Est-ce que je le dis à tout le monde? Non, pas du tout. Parce que c'est pas entendable. Ça les ramène à ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas. On m'a déjà dit, j'aime pas la personne que tu deviens, je te reconnais pas. Je suis en train de grandir, je suis en train de m'élever, je suis en train de débloquer ce qui m'empêche d'avancer. Et sans grande surprise, ça dérange, c'est pas acceptable. Donc, encore une fois, de choisir à qui vous pouvez demander du soutien, à qui va être là pour vous célébrer, vous applaudir, vous encourager, et d'observer peut-être ces personnes qui vont encore vous ramener à comment tu vas faire ça. Aucune idée, j'en sais rien, mais est-ce que tu es avec moi quand j'ai envie de rêver? Est-ce que tu seras là quand je serai fière de moi? Posez-vous cette question et parfois ça peut être douloureux de se rendre compte qu'en fait les gens qui vous entourent, encore une fois ces 5 personnes, ne seront pas forcément là pour vous féliciter, vous célébrer, vous encourager, parce qu'en fait, ça les ramène un peu trop à elles, parce qu'elles n'ont pas eu le courage de faire. Enfin, dernier point, est-ce que dans la somme des 5 personnes qui vous entourent, ces personnes, elles vous aident à challenger vos croyances? Est-ce qu'elles vous aident à mieux construire votre rêve et votre envie? Moi, j'aime ça quand, justement, les personnes à qui j'ose parler de mes rêves les plus fous, de mes ambitions, elles sont capables de sauter avec moi dans ce rêve-là et de me dire, ah, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que ce serait pas plus intéressant peut-être d'aller travailler cet aspect-là de toi, de commencer ici pour ensuite, ou est-ce que je t'ai parlé de mon ami qui peut-être pourrait t'encourager ou te donner des idées? Autrement dit, des personnes qui vont jumper avec vous dans votre rêve et vous aider à le supporter, à l'élever en étant une participation, un encouragement, un endroit où venir vous réfugier quand ça va pas. Est-ce qu'elles ont assez de place pour vous accueillir dans vos ambitions?
La somme de ces 5 personnes a une influence vraiment importante sur vous. Et ça me ramène à notre premier sujet de la rivalité. Bien souvent, quand j'entends des femmes en coaching qui se sentent bloquées dans leur vie de femme, leur vie de mère, leur vie d'entrepreneur, leur vie de PDG, bien souvent, quand on travaille ensemble, on se rend compte qu'en fait, elles ne sont pas entourées des bonnes 5 personnes. Elles se sentent diminuées, elles se sentent freinées parce qu'en fait, elles manquent d'un collectif. Elles manquent d'un endroit où elles pourraient parler de leurs rêves. Un des plus beaux compliments qu'on m'a fait encore cette semaine, quand je demandais, mais qu'est-ce que tu viens chercher dans ma communauté, dans mes articles, dans ce que je crée sur les réseaux? Et la personne m'a dit, je ne te connais pas, mais ce que j'aime de toi, c'est que tu dis les choses sans faire la morale. Autrement dit, tu nous permets d'être qui on veut, sans nous juger, sans nous rabaisser, sans nous ramener, sans nous donner la morale, parce qu'on est les premières entre nous à se faire la morale. Et j'ai pu le tester moi aussi quand j'ai quitté mon conjoint après 14 ans de vie, que j'ai subi la morale des personnes que je pensais être mes amies. Je me suis retrouvée à bah ça se fait pas, ça c'est pas ok, ça c'est pas correct. Une de mes amies m'a même dit, regarde, arrête de m'appeler parce qu'en fait, je ne valide pas les gens comme toi, les gens comme moi. Oui, les femmes qui se permettent de quitter une relation. Ok, mais est-ce que tu étais dans mon couple, toi? Est-ce que tu es au courant des coulisses ou est-ce que tu as juste émis un jugement? Parce que c'est mieux d'être de ce côté-là, apparemment. Ça a été un point de départ pour moi de créer cette communauté, de me questionner. Ok, donc quand je fais quelque chose qui ne se fait pas, je ne suis pas encouragée par mes amis, je ne suis pas encouragée par les femmes de mon environnement direct à l'époque, mais je suis plutôt jugée, laissée de côté. Mon cercle a complètement changé en 3 ans. Aujourd'hui, je suis entourée de femmes qui sont audacieuses, qui ont des projets, des endroits où on peut venir parler de nos plus grands rêves, des endroits où on peut se questionner nous-mêmes, se challenger, en tout cas s'apporter du plus plutôt que du moins. Et c'est vraiment ça que je veux ramener au cœur de cette communauté, c'est qu'ici, sentez-vous à l'aise de venir partager vos défis, de venir vous sentir challengé, de venir raconter même les moins jolies choses de ce que vous aimez peut-être un peu moins en vous, mais avec l'envie de progresser, d'évoluer, parce qu'il faut un endroit justement où on peut se permettre d'être nous-mêmes et de s'entretenir, de s'encourager là-dedans. C'est pour moi la meilleure façon d'évoluer. On n'a pas besoin de créer quelque chose de fermé aux hommes. On n'a pas besoin de se battre contre les hommes. On a d'abord besoin, je crois, de se rassembler, de retrouver notre force, d'abord et avant tout entre nous, avant même d'aller s'attaquer à nos droits envers les hommes. On serait un peu plus forte, un peu mieux armée. Voilà un peu tout ce qui me traverse la tête aujourd'hui avec cette histoire. Merci Chantal de me partager tout ça. Femme de ménage, dans mon cas, c'est aussi une question de choisir mes combats, exactement, de faire des vrais choix parce qu'on en a. Mais ça va demander d'abord et avant tout de se questionner. Moi aussi, je critique encore d'autres femmes, bien sûr, moi aussi, je suis challengée parfois. La différence, c'est que je m'observe là-dedans. Je me questionne. OK, rappelle-toi, qu'est-ce que ça prendrait? En quoi elle te challenge? Qu'est-ce qui t'agace? Qu'est-ce que tu juges? D'être à l'intérieur de soi et de se rappeler, OK, ça part de moi. Qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que cette personne m'agace? Est-ce qu'elle se permet quelque chose que je ne me suis pas permise? Auquel cas, est-ce qu'elle pourrait m'influencer, me motiver et m'inspirer? À l'inverse, quand je déclenche une réaction, de décider de ne plus me taire, mais de questionner. Qu'est-ce que je déclenche en toi? Qu'est-ce que ça vient te faire vivre? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais avoir, auquel cas je peux te montrer et t'apprendre? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois régler parce qu'en fait, ça t'appartient même pas, c'est juste quelque chose qu'on t'a dit. Mais d'être dans le questionnement et dans cette ouverture, c'est un vrai engagement envers soi et envers les autres. Je vais continuer à lire ce livre. J'ai hâte de continuer à vous en parler. Je découvre des secrets, je découvre des histoires et toujours de creuser, ça vient d'où? C'est quoi ce gène? C'est quoi cette critique? C'est quoi qui nous ramène toujours à nous tirer vers le bas quand on pourrait au contraire s'élever? Et dans ce sujet des relations que j'aimerais aborder durant ce mois de février dans notre groupe, aujourd'hui, c'était la relation entre nous, les femmes. On va continuer à aller creuser ça parce que je crois qu'en fait, ça part de nous. La première relation à dealer, c'est nous et nous-mêmes, nous et les femmes. Ça va influencer notre relation à nous et nous-mêmes à l'intérieur, mais également ensuite notre relation aux hommes, notre relation à la société, notre relation au monde du travail. Je crois sincèrement que la relation
que l'on va créer ici, la corrélation qui est empreinte de sororité peut nous permettre d'aller travailler et de visiter toutes nos autres relations en amour, en famille, bref, d'aller explorer ce terrain ensemble. Merci d'avoir été là. Si vous avez des commentaires, ça me fera plaisir de vous lire en replay, en direct. Bien hâte de continuer à vous retrouver, d'aller explorer ces relations avec vous. Sur ce, je vous souhaite un super beau dimanche. Profitez-en pour aller prendre l'air. Ça fait du bien au moral de retrouver un peu de soleil. Je vous laisse ici. On se retrouve très vite. Super belle journée à vous.